Vous venez? Allez! Reste là, Bodget. Salut, monsieur Higgins. Vous avez vu quelque chose tomber par ici, à 10 minutes de ça? Oui, à l'autre bout de la forêt, dans une clairière. C'est vraiment incroyable. Il faut que vous veniez voir ça. C'est pas très loin. Sam, Monsieur Jarvis. heureux de vous revoir. Comment ça va? Ravi de vous voir. Voici le docteur Sefton. Marie, ça va? Sam, ça va? Mais qu'est-ce qu'il fout ici? C'est important, Sam. Désolé pour cette convocation Pas grave. active. Leur carte d'identité. Alors je suis monsieur Cavano, c'est ça? Nous sommes des touristes. Si on vous le demande, je suis Charles Cavano. Le docteur Sefton est ta sœur. Ma sœur? Et tu as pour elle une extrême tendresse dans la grande tradition de l'Amérique bien pensante et puritaine. Et où était ma sœur depuis tout ce temps? Le docteur Sefton nous a été prêté par la NASA. Ah. Jarvis, vous pourriez m'ouvrir le coffre? Depuis quand est-ce que le bureau emploie des civils? Une seule chose est sûre pour l'instant. Étant donné ce qui se passe ici, elle nous est beaucoup plus indispensable que toi. Et tu es indispensable aussi, comme toujours? Naturellement. Alors, si on vous tire dessus en même temps, pour qui dois-je me dévouer? Tu te sacrifieras 2 fois, voilà tout. Alors, Charles, qu'est-ce qui est important au point de te faire sortir de ton bureau et de venir ici? Il paraît qu'un objet très inhabituel est entré dans notre atmosphère hier soir. Nous avons reçu une photo satellite. Tu vas être surpris. Vous m'expliquez? Il y a une zone floue dans le coin supérieur gauche. Oui. Les analystes supposent que c'est à cet endroit que l'OVNI a atterri. C'est tout ce qu'on a. Nous avons immédiatement envoyé 2 agents, Deitman et Trulli. Mais depuis, ils ne répondent pas et nous n'avons pas encore reçu leur rapport. Vous avez des témoins?
Ni plus ni moins qu'à l'ordinaire. Des rumeurs d'atterrissage. Une chaîne de télé locale a envoyé une unité mobile tourner un reportage. Et ils ont effectivement annoncé qu'un ovni venait d'atterrir. Aujourd'hui, c'est un autre son de cloche. Ils se disent victimes d'un canular. Une fraude perpétrée par des fils de fermiers qui ont fabriqué une fausse soucoupe. Joli dessin. Partez devant, je vous rattraperai. D'accord. Au fait, Marie, vous faites quoi exactement à la NASA? Attendez-nous Je m'occupe ici, nous en surtout d'exobiologie. Exobiologie? L'étude de l'apparence probable des formes de vie extraterrestres. Ouais. Et on vous paye pour ça? En somme, vous ne bossez que sur du vent? On plaisante toujours entre nous. On dit qu'on étudie la seule science où on ne peut pas faire d'expérience. Si j'ai bien compris, vous appartenez au bureau de l'intelligence scientifique. Oui. Hier encore, j'ignorais jusqu'à son existence. Oh, c'est normal, on veut garder le secret le plus absolu. C'est Eisenhower qui a fondé le BIS en 59. Techniquement, on est une filiale de la CIA, mais le vieux en a fait son joujou. Il se prend pour un dictateur. Et les billets pour la peine. Avec joie, Charles. 3 entrées pour la soucoupe volante. Qu'est-ce que tu entends, Sam? Pas d'oiseau. Exact. Pas d'oiseau. Ça vous dirait d'entrer, monsieur? C'est qu'1 dollar de plus. Oh, c'est l'affaire du siècle. Vous voulez entrer? Oui. Salut. Ça nous fait 3 dollars en tout. Voilà. Vous en êtes à combien pour l'instant? Presque 320 dollars. Bien, allons voir ça. Merci. Vous pouvez m'aider? Merci. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Il n'y a pas que vous à vouloir descendre. Ne courez pas de risque, Marie, ça n'a pas l'air sûr. Bien sûr que non, je fais passer plein de monde toute la journée. Elle a refusé de monter dans le bateau des pirates des Caraïbes à Disneyland. Allez, madame. Laissez tomber. Gardez l'argent, d'accord? On est en retard. Allez, Marie. On y va. Merci, les gars. Alors, Charles? Une minute. Marie? Je n'ai rien vu, il faisait trop noir, mais tout cela ne me dit vraiment rien qui vaille. Il y avait des traces de brûlure au sol. Des belles brûlures récentes. Une chose a atterri ici. Une chose bien réelle, mais pas celle-là. Alors pourquoi tout ça? Pour camoufler quoi? Continuez, Marie. Eh bien, ces gamins m'ont paru étranges. Tout comme l'homme à l'entrée et l'autre dans la forêt. En quoi? Expliquez-vous. En fait, ce n'est qu'une intuition. Je suis très loin d'avoir des preuves scientifiques, mais... Les hommes réagissent d'une certaine façon en présence d'une femme, et il me semble qu'ils auraient dû avoir le réflexe automatique de... Lorsque vous m'avez présenté à Sam, il a fait ça. J'ai sûrement pas fait Oh ça. là là.
Eh bien, j'ai volontairement élargi mon décolleté et... Ils auraient dû jeter un coup d'œil furtif, Pas besoin n'importe de faire quoi, beaucoup mais... d'efforts. Ça. Allons voir la chaîne de télévision qui a diffusé ces bulletins contradictoires. Enfin, on verra bien. Et dites-moi si vous percevez les mêmes réactions. Oui. En route. Je vous ai vraiment maté avant de vous serrer la main? Venez de le refaire. Restez près de la voiture. Très bien, je vais la garer là-bas et je vous attends. Bien, au revoir. La FCC ne prend pas la désinformation à la légère, Monsieur Barnes. Hier, nous avons déjà diffusé un démenti, Monsieur Cavano. Que voulez-vous qu'on fasse? Nous avons été victimes d'une mauvaise plaisanterie, nous avons commis une erreur. Mais l'erreur est humaine, après tout. Oh, merde. Un stylo, s'il vous plaît. Je me suis rendu sur les lieux et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à croire qu'une bande de petits bouseux ait pu monter un tel canular sans l'aide de personne. Est-ce que vous insinuez que ma chaîne y serait pour quelque chose? Ce n'est pas réaliste. Non! Il est encore en vie. Tiens. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Notre visiteur, je suppose. Attention. Non, Sam! Il faut qu'on le ramène. Bon, passez-moi cette valise. Merci pour votre coopération, Monsieur Barnes. Nous reprendrons contact avec vous dès que nous aurons terminé cette enquête préliminaire. Ça y est, ils viennent de sortir. Allons-y, Sam. Oh, je suis navré. La une du Rosser, Par ici. blanc large sur la 3. Il Mais est d'où ils évidemment sortent, très ceux-là? important de savoir Et protéger Bill, sa famille. ils vont passer dans le champ. Commençons par Arrête-les, les Bill. mesures à prendre dans le cas d'une évacuation. Gardez les enfants. Et ceux qui vous entourent garderont leurs enfants, en particulier les jeunes enfants. Comme vous le savez, la panique est mauvaise. Je peux voir votre badge, monsieur? Sam, prends le volant. Jarvis, en voiture. Éloignez-vous de cette voiture. Montez. Il est accroché. Débarrasse-toi de lui, Sam. Sam!
Débarrasse-toi de lui, Jarvis! Jarvis, aidez-le! C'est démentiel. Ça... Est-ce que ça va? Oui, ça va. Tant mieux. Faites-leur savoir qu'il est crucial d'arrêter les dégâts avant que ça ne s'aggrave. Je veux que cette ville soit isolée immédiatement, coupée du monde. Faites des barrages sur toutes les routes. Non, surtout pas la police locale. Ils sont peut-être compromis. D'accord. Les troupes que vous allez envoyer devront faire des sommations et riposter à 100 mètres et abattre toute personne qui s'approchera à moins de 50 mètres. Dites à Holland d'envoyer une équipe d'intervention et des armes, qu'ils examinent la zone d'atterrissage. Tenez, Marie. Merci. De rien. Réagissez avec une extra. Savoir tout ce qu'il y a à savoir sur ce faux vaisseau spatial. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. De quoi parlez-vous? Premier contact. Vous comptiez boire E.T.? Non, mais j'aurais préféré. J'ai jamais aimé ce titre. Regardez Niven, s'il est dans son élément. Le vieux ne prend son pied qu'en période de crise. Oui. Et il est vivant. Toujours en train de vous battre avec lui, hein? C'est normal, c'est mon père. Vraiment Ouais, incroyable. Vous aurez amplement le temps de vous émerveiller plus tard. Pour l'instant, il me faut des données claires et scientifiques. En voilà une, c'est mort. En êtes-vous sûr? Hein? Pas de chaleur corporelle, pas d'activité électrique et pas de mouvement. Si on ventilait cette chambre froide, ça puerait la charogne. Nous lui avons administré une sacrée décharge électrique. Probablement un infarctus et puis la plupart des parasites qui ont été séparés de... Dr. Sefton définira l'origine de cette chose. Très bien. Par quoi je dois commencer? Il faut découvrir comment cette créature peut interférer avec le système nerveux humain. Je crois qu'il vaut mieux qu'on forme 2 équipes, chacune s'occupant d'un aspect différent de la créature. Biochimie organique, physiologie, reproduction... endocrinologie. Une minute. Il faut que nous Ce sachions... qu'il faut que nous sachions, c'est ce que nous combattons et comment le combattre. C'est clair pour vous deux? Bon, il est 1h du matin. Dans 2 heures, conférence au sommet dans mon bureau. Faites en sorte d'avoir du nouveau à m'apprendre. Vas-y, Jim, filme ça. Et prends un échantillon de l'eau. C'est pas vrai. Vous voulez que j'attende? Non, je vous appellerai quand je serai prêt. Des problèmes dans l'Iowa? Moins que vous en avez ici. Il paraît qu'il a fallu que tu descendes 2 personnes. Oui, mais c'était déjà plus des humains. T'en descends un, il en arrive d'autres. Des nouvelles de Deichmann et Scully? Quelqu'un a prévenu leur femme? Pas encore. Vous vous demandez ce que c'est?
C'est comme si une chose organique avait littéralement rongé une galerie sous la surface des eaux. Quelle que soit la chose qui se cachait dans cette fausse soucoupe, on l'a déplacée. Et il ne reste plus que ce trou rempli d'eau. À votre avis, combien de ces créatures y avait-il dans ce trou? Eh bien, d'après la taille de la cavité, peut-être des milliers. Oh, ça n'a peut-être aucun intérêt, mais... Ce gosse disait que près de 320 personnes étaient descendues dans la soucoupe et ça se passait il y a moins de 11 heures. Quelle est la population d'Ambrose? 10 000 habitants. Très bien, Marie, c'est à vous. Tout de suite. Et n'oubliez pas que nous avons dû faire vite. Voici la créature, après que nous ayons pratiqué une incision sur la surface ventrale. La première chose que l'on remarque, c'est l'étonnante complexité de son néocortex. Chez un humain, la masse des tissus cervicaux représente 5% de la masse totale. Mais chez cette créature, dont vous voyez ici les tissus cervicaux, elle représente environ 60%. Cet appendice, ce tentacule noir que la créature projetait dans le bureau de Barnes, contient une sonde qui semble remplir le rôle d'interface entre le visiteur et son hôte. Cette sonde pénètre dans la cervelle pendant que ses crochets, ici et ici, se fixent sur la colonne vertébrale. Et tout cela neutralise le système nerveux humain. Une minute. Vous voulez dire que ces horreurs se servent de nous comme des poupées? Des marionnettes? Exactement. Vous n'avez pas dit si cette créature avait des yeux, elle en a? Nous ne sommes pas parvenus à localiser d'organes sensoriels. Autre chose? Eh bien, nous avons aussi constaté la présence de molécules d'ADN et de protéines dans cette créature, et je pense qu'elle a le pouvoir de s'adapter à la forme de vie qu'elle utilise comme véhicule. En d'autres termes, nous respirons de l'oxygène, elle respire de l'oxygène. Les deux systèmes fusionnent. C'est une faiblesse potentielle, on peut l'exploiter. Tout ce qui affecte l'hôte peut aussi affecter le parasite. Il nous faut trouver un virus qui serait mortel pour eux, et pas pour nous. Toutes les victimes semblaient aussi jouir d'une force surhumaine. Oui, nous pensons que ces choses ont le pouvoir d'accroître la production d'adrénaline, comme si on ajoutait de la nitroglycérine dans l'essence d'une voiture. Elle ira plus vite, mais le moteur lâchera plus vite. En fait, c'est un organisme tout à fait remarquable. Il est même beaucoup plus efficace que nos équivalents terrestres. C'est vrai, il suffit de voir là l'élégance de la structure des cartilages. C'est un organisme superbe. Il n'utilise pas d'hémoglobine. Son oxygène est acheminé par un dérivé de la chlorophylle. C'est pas vrai. Ne me dis pas qu'il a envie de s'enfiler l'alien. Ferme, non. Dr. Sefton, avez-vous une idée quelconque de la marche à suivre? Monsieur, ce n'est là qu'un examen post-mortem préliminaire. Depuis quand vous avez arrêté de fumer, Jarvis? Mon paquet est dans la voiture. Arrêtez-le! Alex? Jarvis! Oh, il en a un sur lui! Sécurité! Alex, au premier! Surveille la sortie. Bonnie, appelez des renforts. Priorité. Viens avec moi.
Alex? Où est-ce qu'il est? J'en sais rien. Chris, appelle Amazon. Tout de suite. Sam? On le tient! À mon avis, ce truc a sûrement contaminé le premier venu. Pose ton arme, Sam, lentement, et enlève ta chemise. Merci. Eh bien, retrouvez-le. Fouillez tout le monde. On a rassemblé tout le monde. L'une des J'ai trouvé créatures... ça sur Jarvis. Ça contient toutes les mesures d'urgence que nous avons mises au point pour ce type de situation depuis 30 ans. L'une des créatures vient de s'échapper et rôde dans l'immeuble. Nous pouvons penser que l'un de nous l'a dans le dos, si je puis dire. Sam, montre-leur ton dos. Sam n'a rien. Marie. Holland, Gorman, Mademoiselle Hens, tout le monde. Mademoiselle Hens. Tout le monde. Pourquoi pas vous, monsieur? Et elle a raison, pourquoi pas toi? Arrêtez là, Sam! Elle est partie par là. Venez! Arrêtez! Hey! Mademoiselle Haynes! Revenez! Et merde! Je vais perdu! Ça va, ça va. Je vais être perdu! Il m'a pris de vitesse, il est parti par là. Je veux qu'on retrouve cette chose ce soir. Passez l'immeuble au peigne fin, mais retrouvez-le. Sam, tu devrais aller te laver. Et je veux savoir tout ce qu'a fait Jarvis et ce minute par minute. Je veux connaître tous ses déplacements depuis qu'on a quitté l'Iowa. Appelez donc un médecin. Il est comme ça depuis que vous l'avez amené. C'est pratiquement comme s'il était victime des symptômes classiques du sevrage brutal. Son cas est similaire à celui d'un toxicomane. Vous voulez dire que cette chose occasionne une accoutumance? Il veut dire que la présence de cette chose satisfait un besoin ou un autre. Merci, docteur. Jarvis est un légume. Mademoiselle Haynes est dans le commun. Est-ce que toutes les victimes vont réagir comme ça? Comment réagiriez-vous, Holland? On vous offre un cerveau gigantesque et on vous l'enlève. Mettez-vous à leur place. Ce travail serait tellement plus facile s'ils avaient un spécimen vivant à leur disposition. À votre avis,
C'est quoi ces trucs-là? Voyons voir. Je dirais presque des antennes. Pour recevoir des informations. Ou transmettre des informations. Une sorte de radar, peut-être un sonar comme les chauves-souris. Est-ce que vous pensez que ces choses, que ces créatures se reconnaître entre elles? Vous êtes le gérant de l'immeuble? Oui, désiré? Je dois jeter un coup d'œil dans l'appartement de Neil Jarvis. Oui, bien sûr. Une seconde, je vous accompagne. Vous avez un pied de biche? Non, j'ai les clés. C'est par là. Y a quelqu'un? Ouh! Ça, c'est arrivé ce matin pour Monsieur Jarvis. J'ai laissé les livreurs entrer. Donnez-moi un coup de main. Oui, tout de suite. Ah, Iowa. Qu'est-ce que ça peut bien être? Putain, c'est quoi ces trucs? Même à Washington, l'annonce de la présence du président à la conférence des nouvelles techniques lui a attiré de sévères critiques de la part du sénateur Allen, pour qui cette visite est une nouvelle démonstration de la futilité du chef. Réglez le magnétomètre sur le délai minimum. On travaille à la seconde près. Le QG vous a donné les noms des équipes de surveillance? Oui. Parfait. Aux agents, confirmation mise en place. Il faut 10 agents de plus au premier étage. Et tout autour de ce périmètre. D'accord. Sam, ça faisait une paye. Ravi de te revoir aussi, Bruce. Voici Evan Greenberg, un de mes agents. Salut, comment ça va? Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, on raconte que le président est censé faire une apparition ici dans la journée. Enfin, si tout se passe comme prévu, oui. Eh bien, il y a eu des changements de dernière minute et il faut que je te mette au courant. On peut se parler en privé? Oui. Très bien, je t'écoute, Sam. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Veuillez prendre place dans l'auditorium principal. La séance d'ouverture de la conférence va commencer.
Comment allez-vous? Bienvenue, monsieur le président. C'est par ici. Rattrapez-le. Alpha 1, vous intercepté. Qu'est-ce que vous faites d'arrêter? Bruce, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Bishop, tout va bien. On a le contrôle de la situation. Appelez une ambulance. Ça va, c'est réglé. Dépêchez-vous. Tout va bien, monsieur? Anne-Lou. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et merde! Là, le voilà! Sam! Ne bougez plus! Arrêtez! Sam! Nom de Dieu! Une autre. Attention! Ne tirez pas. Putain, il s'en est fallu de peu. Vous croyez qu'il aurait tiré sur moi? Bien sûr que oui. Qu'on l'emmène au labo. Reculez. Maintien sous contrôle électromagnétique niveau 2. Surveillez l'alimentation en oxygène. Rien à signaler. Taux constant. Prélèvements vitaux normaux. Ça veut dire quoi, tout ça? En haut, ce sont les pulsations cardiaques de Sam. En bas, celles de la créature. Elles sont identiques. Leurs ondes cérébrales aussi. Leurs systèmes nerveux ont fusionné. Le pouls est à 120, tension artérielle 140/90, température 43. C'est l'alien qui te commande. Déplacez le fluoroscope, j'aimerais voir son profil droit, merci. Qu'est-ce que c'est, ça? Un genre de signal électromagnétique. Au début, nous pensions que ce n'était qu'une interférence. Mais ça semble bien provenir du parasite. Alors, vous aviez raison, il a un radar. J'aimerais l'entendre. La fréquence est trop élevée. Réveillez-le. Je vais entrer. Monsieur, ça ne me paraît pas une bonne idée, ça pourrait être dangereux. Et c'est Sam, Laurence. Monsieur? Ne vous en faites pas. Tu peux le réveiller, Jim.
Apportez-moi cet tabouret. Sam? Sam? Est-ce que tu m'entends? Sam n'est plus parmi vous, Andrew. Vous me connaissez. Et je sais que vous êtes veuf. Et je connais Marie. Si vous saviez à quel point mon hôte fantasme sur vous, Marie. Vous voulez que je rentre dans les détails? Non, non, merci. Je vais vous poser des questions. Et si vous refusez de coopérer, je vous enverrai des électrochocs et vous mourrez. Alors je vais faire mourir mon hôte en arrêtant son cœur. Ranimez-le! Électroplat! Injectez 2 cc d'épinéphrine. Injectez 2 cc d'épinéphrine. Contrôle des signes vitaux. Il est revenu. Mon Dieu, il a un contrôle absolu. Pourquoi sont-ils venus? Dis-moi ce qu'ils veulent. Sam? Je vous ai prévenu. Électrochoc! Sam? Sam? Oh, Seigneur! Sam? C'est vrai, vous pouvez me faire mal, mais chaque décharge raccourcit d'autant la vie de votre fils. Est-ce que vous en êtes conscient? Évidemment, j'en suis conscient. À présent, répondez-moi. Pourquoi êtes-vous ici? Nos précédents hôtes ne nous suffisaient plus. Vous êtes plus résistant, vous durerez plus longtemps. Très bien. Et combien êtes-vous? Moi. Monsieur, il y a probablement une différence sémantique entre leur conception de l'identité et la nôtre. Non. Non. Combien êtes-vous? Moi. Sam, réponds-moi. Est-ce que tu sais à combien ils sont venus? Il croit être le seul, l'unique. Il ne sait pas pourquoi tu t'obstines. Ah. Il faut toujours que vous donniez des ordres. Il faut que les gens vivent comme vous voulez qu'ils vivent. C'est peut-être pour ça que vous êtes si seul. Vous y avez songé? C'est peut-être pour ça que votre fils vous en veut tellement. Vous ne serez plus seul quand vous serez des nôtres. Personne ne sera seul. Pour l'amour du ciel, dites-nous ce que vous voulez. La paix. Dites adieu à votre fils, Andrew. Mon Dieu, il est en train de le tuer. Faut qu'on l'enlève! Faut qu'on l'enlève! Tracé plat. C'est d'épinéphrine. Réanimation par électrochoc. Il est parti.
ravi de te revoir. Navré que tu aies eu à subir tout ça. Toutes ces choses que j'ai dites, c'est pas moi qui parlais. Ah non. Tu te rappelles ce qui s'est passé? J'étais pleinement conscient, je savais où j'étais, je savais très bien ce que je faisais et ce qui m'arrivait, mais c'est comme si je faisais un de ces rêves où on est paralysé. Je pouvais rien faire. J'avais beau avoir envie de bouger ou de crier, je ne pouvais rien faire. Comme si cette chose avait le contrôle sur moi. Il lisait en moi, un livre ouvert. Il déchiffrait tout ce que j'avais à l'esprit, mes pensées, mes craintes, mes souvenirs, tout. Est-ce qu'il pense? Je me souviens vaguement de leur astronef. Enfin, pas leur astronef, non, plutôt un centre nerveux, un essaim. Il faut vraiment que j'y retourne. Il faut que je transmette aux autres mes informations. Tu sais où est le centre? Tu le sais? Non, je sais pas où exactement. Repose-toi. Tu en as besoin. Dès que tu te sentiras en état de continuer, fais-le moi savoir. Dites adieu à votre fils, Andrew. Bon, je crois que ça suffit. Arrêtez ça. Monsieur, les parasites augmentent la température du corps de leur hôte, une signature thermique aisément décelable. Nous avons même repéré un signal identifiable, une sorte d'accroissement thermique qui forme une image captable par des satellites de reconnaissance. Envoyez l'enregistrement. Voici une vue d'Ambrose. Ces zones en rouge sont toutes contrôlées par les créatures. Faites-moi un agrandissement maximum de cette zone, je vous prie. J'ai quelque chose à vous montrer. Ces taches sont des êtres humains avec une créature aux commandes. Et la tache blanche? Oh, ça, c'est un être humain sans créature. Il est cerné par un groupe contrôlé par le parasite. Et voilà lui aussi la proie d'un de ces monstres.
C'est fini, voilà, c'est terminé. Il n'est plus sur vous. C'est fini. Il n'est plus sur vous. C'est fini. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Je le sens encore, comme s'il était là. Chut. Chut. C'est rien. C'est rien. Chut. C'est rien. C'est rien. Chut. Chut. Tout va bien. Avons-nous pris contact avec le gouverneur et la garde nationale de l'Iowa? C'est inutile, monsieur. Les troupes sont sûrement contaminées. Il faut faire intervenir l'armée. La plus proche est la première division d'infanterie à Fort Riley. À quelle vitesse peut-on les mobiliser? Je dois pouvoir vous fournir une division d'assaut en moins de 12 heures. Et je vous recommande d'intervenir de nuit. Vous aurez l'avantage de la thermo-imagerie. Faites-le. Arrête! Il y a quelque chose là-bas. Allez, voyons. Allez, allez, allez. Pas de gymnastique. Toi, là-bas. Allez, 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 allez. 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 Oh, merde. Mon général, qu'est-ce que c'est? Un signal de thermo-imagerie. Ça vient de l'unité du lieutenant Abbey. Ils utilisent des enfants? Ce ne sont déjà plus des enfants, mon général. À présent, ce sont nos ennemis. Mon général, il demande à vous voir. Qu'ils aillent dans mon bureau. Je vous rejoins dans une minute. Qu'est-ce que c'est que ces métiers? Nous avons perdu la liaison satellite, mais nous avons le lieutenant Abbey en audio. La situation est sous contrôle. Nous allons transférer les enfants dans la zone de détention avant d'investir le secteur 7. Merci, messieurs.
Jusque-là, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Capitaine Hurley, monsieur, garde national de l'Iowa, Camp Dodge. On nous a envoyé pour vous prêter main forte. Le QG ne m'a pas signalé qu'il vous envoyait en renfort. Vous pouvez m'appeler Washington? Je vous le déconseille. Est-ce que quelqu'un veut un café? Vous avez trouvé comment tuer ces choses? Non, pas encore. Nous essayons toutes les solutions. Différentes bactéries, des virus, des radiations. Et tout ce que nous avons trouvé tue également l'hôte. Le chimpanzé qui nous regarde trimballe la créature qui était sur vous. Ça fait des heures qu'ils sont là à se tourner le dos. Ils sont en train de fusionner. C'est leur façon de communiquer entre eux. Ah oui? Comme une sorte de transmission génétique. Nous sommes prêts, Dr. Graves. Nous aurions dû y penser avant. Les fourmis communiquent de la même manière. Mais où avez-vous trouvé le second parasite? Regardez ça. Nous avons branché un clavier au cas où ils auraient quelque chose à nous dire. Vargas, chronométrie-les. Est-ce que le vieux est au courant? C'est lui qui a demandé l'expérience. Et c'est reparti. Voilà comment ils se reproduisent. Un second parasite adulte en quelques minutes. Vargas, appelez mon père tout de suite. Oui. Regardez bien ce qu'ils vont faire aux petits. Est-ce que je te manque, Sam? Il ne m'a pas oublié. Général Morgan au rapport, mon colonel. Ici Andrew Nivens, mon général. Alors, comment évolue la situation? On a eu quelques problèmes au début, mais je crois que le pire est derrière nous. C'est votre fils. On ne quitte pas ça. 70% du secteur est nettoyé, avec un minimum de contamination. Je vous remercie. Pourriez-vous retirer votre chemise, mon général, et tourner le dos à la caméra? Vous plaisantez? Non, c'est très sérieux. Faites ce que je vous dis. Je n'obéis pas à un simple civil. Qu'il enlève sa chemise sur le champ. Sam, je t'écoute. Excusez-moi, général. Voudriez-vous obtempérer, je vous prie? Il n'y a plus aucun signal, monsieur. C'est vraiment insensé. Andrew? Nous n'avons pas perdu la transmission. Elle a été coupée volontairement. Le général Morgan a été contaminé et nous pouvons supposer que l'armée est à présent notre ennemi. Mais tous les rapports que nous recevons signalent que le problème est réglé. Ces rapports sont faux. On veut nous manipuler. On vient de m'apprendre qu'ils se reproduisent à une vitesse stupéfiante, beaucoup plus vite que je ne le pensais. Nous avons perdu une ville et nous venons de perdre une armée. Ils ne se transmettent pas seulement leur intelligence, mais aussi leur mémoire. Et ils peuvent se reproduire à l'infini par simple contact physique. Et le nouveau connaissait Sam comme s'il avait pu lire directement dans son esprit. Oui. Combien de temps avant qu'une de ces créatures ne soit prête à se diviser? 12 heures. Alors, si l'on suppose qu'il y en ait eu 1000 au départ, une estimation prudente donnerait un jour 4000.
2 jours, 16 000. Et ça devrait faire au bout de 2 semaines... Plus de 200 à 250 milliards. Oui. Tout va bien? J'ignore pourquoi votre père m'a appelé. Je suis incapable de trouver la réponse. Quoi? Marie, attendez. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait que vous trouverez. Non, Marie, vous verrez. Merci, Sam. Au fait, il nous accorde quelques heures pour récupérer. Il est trop tard pour repasser à l'hôtel. Je vais retourner travailler au labo. Non, attendez. C'est idiot, j'habite vraiment à 2 pas. D'accord. Il n'est pas très amical. Oh, ne le prenez pas mal, c'est une vraie diva. Et si j'allumais un feu? Ce serait parfait. Et vous le laissez sortir seul, comme ça? Oui, oui. Vous êtes un indépendant. C'est votre mère? Ouais. Elle est très jolie. Elle est morte 1 an après qu'on ait pris cette photo. C'était comment l'enfance avec votre père? Comme à l'armée. J'imagine. Quand il travaillait à la maison, c'est-à-dire la plupart du temps, il me donnait 25 cents de l'heure si je restais tranquille. Et un jour, je m'en souviens encore, c'était un samedi matin, j'avais décidé de ne pas dire un seul mot avant lui, même si ça devait prendre tout le week-end. Mais lui non plus n'a rien dit. Et je crois même qu'il s'est aperçu de rien. Vous avez gagné combien? Au moins 12 $. C'est le vieux. Ouais. Oui, elle est ici avec moi. Ça va? Oui, ça va. J'ai lâché le téléphone. Regardez un peu qui vient de se laisser apprivoiser. Alors? Eh bien, il va falloir qu'on reparte. Mais on pourrait peut-être voler 10 minutes.
Pourquoi l'as-tu tué, Sam? Qu'est-ce qui te prend, Sam? C'est bien ce que tu voulais depuis que nous nous sommes trouvés. Qu'on soit enfin réunis. Jamais tu n'oserais la blesser. Moi aussi. C'est ton chat qui l'a passé à Marine. Et ils l'ont ramené à leur centre, j'en suis sûr. Mais s'ils l'ont emmené là-bas, je ne vois pas ce qu'on peut y faire. Je vais aller la chercher. Pas question, c'est une vraie mission suicide. Jamais je ne te Et laisserai toi, faire. tu affrontes Je ne un veux ennemi pas dont avoir tu ne sais ajouté rien. ton nom à la liste des victimes. Il faut que je trouve leur base. Une fois à l'intérieur, Sam. j'obtiendrai des informations. Sam, dans moins de 12 heures, toute cette région sera un champ de bataille. Essaie d'être un peu rationnel. J'en ai ma claque d'être Essaie rationnel. Il faut que je la retrouve. Tu as l'intention de m'aider ou pas? L'exode a déjà commencé. Les routes ont été prises d'assaut. La réception du peuple. Annonçant l'invasion de Minneapolis. Les autorités civiles s'efforcent de conserver le contrôle de la situation. Mais comme vous pouvez le voir, sans grand résultat. En ville, les pillages... Ça marche, mais la fréquence ne correspond toujours pas. ont déjà fait plus de 12 victimes. Quelles précautions devez-vous prendre pour assurer votre sécurité et celle de votre famille? Commencez par fermer vos portes et vos fenêtres. Ne laissez personne entrer chez vous, même si vous pensez qu'il s'agit d'un ami. Et si vous devez absolument sortir, ne vous approchez à aucun peut commencer d'un groupe de personnes. Nous vous recommandons de rester à l'écoute de nos bulletins permanents. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont quelque part un centre nerveux où ils vont régulièrement recharger leur batterie. Un point central où il régénère l'esprit et le corps. Exactement. Allons-y, vous allez voir. J'ai demandé aux analystes de compulser toutes les infos thermiques pour calculer l'expansion de la colonie des extraterrestres. C'est une photo satellite de l'Iowa la nuit où l'astronef a atterri. Regardez, ça commence dès le premier jour. La zone orange irrégulière représente l'évolution de la colonie au cours des 5 derniers jours. Avouez que c'est une surprise. Comme ils doivent rester aux environs de l'essaim, je pensais, vu la topographie de l'Iowa, qu'ils se développeraient plutôt en cercle. Alors j'ai pensé à une progression selon 3 cercles distincts. Montrez-leur, je vous prie. En réduisant les cercles à leur base, on découvre l'emplacement de l'essaim à des moments différents. Ils sont tous situés sur le fleuve. Ils le déplacent sûrement comme ça. Voilà. C'est là que tout a commencé. Et il est ici. Tout du moins pour l'instant. À des moines. Ouais, ça paraît logique. La population y est très dense. Ils auront les moyens de se défendre. Selon toute probabilité, les saints se trouvent exactement dans cette petite zone en plein centre-ville. C'est bien là qu'ils ont emmené Marie. Elle est là-bas, je le sais. J'ai de voir l'estimation de la taille de la colonie dans les 24 prochaines heures. On va s'y parachuter ce soir. Je vous laisse 6 heures. Plutôt 8.
Je vous laisse 8 heures. Vous n'avez que 8 heures pour réussir cette mission. C'est très court. Après ça, vous êtes tous seuls. C'est clair? Cri de ralliement. Sortez, soufflez, tirez! Bien. Hé! Hé! Attendez, hé! Oh, Grève! J'ai un truc pour vous. On a bidouillé ces émetteurs pour qu'ils soient tous sur la même fréquence que celle de ces créatures. Vous savez, c'est comme ça qu'ils se reconnaissent entre eux. Et si vous restez à distance, ils croiront que vous êtes des leurs. Magnifique. Merci. Merci, Grève. De rien. Grève. Oui? T'es vraiment génial, mon pote. Oh, merci. Écoute, je voulais te faire mes excuses pour ma blague débile de l'autre jour. Tu sais, comme quoi tu voulais te taper l'extraterrestre. Tu sais, c'était débile. En route! Merci, salut. Bonne chance. On aura besoin des hélicoptères. Et on utilisera tous les véhicules disponibles. Il faut qu'on occupe ce terrain. Vite. Danny! 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 Laisse tomber. Trop tard. C'est trop tard, Alex. Dieu, je veux pas finir comme ça. Prisonnier de mon propre corps. On y va. Il veut qu'on fusionne. Rappelle-moi de remercier Grève. L'annonce faite ce matin par le président a laissé tout le pays en état de choc. On signale déjà des mouvements. Il devrait être dans le centre-ville, monsieur. Et les actes de violence se multiplient Ah dans bon tous les États. Face à cette situation, le président a décrété des mesures d'urgence au niveau national, instituant la loi martiale dans toutes les grandes villes. Autre conséquence, le monde de la finance est plongé dans un marasme. C'est sûrement ici. Passons par derrière. Arrêtez. C'est là, on va. Papier.
aller avec toi. Laisse-moi 20 minutes. Sam! Comment je saurais que c'est vraiment toi? Si c'est pas moi, n'hésite pas une seconde. Partage notre motivation, toi comme les autres. Nous ne sommes qu'un. Sam, que vient-il faire ici? Que veut-il? Mes pensées, mes craintes, mes souvenirs. Tu ne seras plus seul quand tu seras des nôtres. Personne ne sera seul. Si seulement tu savais à quel point mon onde fantasme sur toi, ma vie. Qu'on soit enfin réunis. Jamais tu n'oserais la blesser. Il n'est plus sur vous. Enlève-moi cette chose. Voici, c'est fini. Ne bouge pas. Est-ce que ça va? Je dois te montrer quelque chose. C'est important, Sam.
Nom de Dieu, Marie, où est-ce qu'on est tombé? En fait, eux-mêmes nous étudiaient pendant qu'on les étudiait, eux. Des corps en fusion, super. Comment on sort d'ici? Il est encore en vie. Fais-le sortir de là. Dépêche-toi. C'est la réponse qu'on cherchait. Quelque chose a tué le parasite, mais pas cet enfant. Et de quoi est-il mort? L'enfant a dû contracter une maladie fatale pour le parasite. Ils l'ont scellé dans ce cocon pour qu'il ne contamine pas les autres. C'est sûrement ça. Allons-y. C'est Alex. Emmène le petit. C'est bon, allons-y. Au secours! Alex! À moi! Sam, viens vite. On ne peut plus rien pour lui. Viens, viens. Vite, Marie. Avance, avance. Vite, il faut que tu montes sur le toit. Allez. Allez, 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 allez. J'ai de quoi les occuper. Code 8. Toutes les unités sur l'esplanade sud. Toutes les unités. Le générateur principal. Tu peux rester debout. Tu pourras marcher tout seul. Ils viendront nous chercher sur le toit. Sam, ils arrivent. Monte! Dépêche-toi! Sam! Va te faire foutre! Prends le petit. Oui, je m'en occupe. Alex? Ne me dis pas que tu allais partir sans moi. On est des potes tous les deux. Oh, Alex! Monte sur le toit. Emmène-le sur le toit. On va discuter tous les deux, Alex!
Ici, Minou, Minou. J'ai à te parler, Sam. Je sais que t'es là. M'oblige pas à jouer à cache-cache. Ou je vais vraiment me mettre en colère. Montre-toi, espèce de fils de pute! Tu disais que tu m'aiderais! Tu vaux pas mieux que ton père! Sam! Aide-moi, Sam! Ne me laisse pas! Venez! Mais venez! Il faut que tu résistes, Alex! Bats-toi! Ne laisse pas faire! Il n'y peut rien, Sam. Pas plus que toi. Ne m'abandonne pas! Je t'en supplie, Sam! Enlève-le! Alex! Enlève-le-moi! Alex! Arrache-le! C'est pas très malin de ta part, Sam. Dépêchez-vous, amenez-le ici! Vous ne risquez rien! Venez! Où sont les autres? T'as jamais su te servir ta droite, Sam. Viens. Faut qu'on y aille! Où est passé Alain? Il y est resté! Est-ce que ça va? Oui! Contactez Nivens par radio! Cet enfant a une encéphalite, ce qui entraîne une inflammation des tissus cérébraux. Ce n'est pas fatal pour les humains avec un traitement rapide. Mais le cerveau des visiteurs occupe 60% de leur corps. La maladie devrait les tuer tout en nous laissant le temps de sauver l'hôte. On en est à combien? 33 minutes. Il reste à régler la question des vecteurs. Comment répandre la maladie? Des moustiques. Oui, des moustiques. Oui, on pourrait lâcher des moustiques malades dans les régions contrôlées par les créatures. Parfait. Oh, bon Dieu. C'est répugnant. 33 minutes et 18 secondes, voilà. Bien joué. Oui, mais comment les contaminer tous? Il y en a partout. Ce n'est pas la peine, c'est une seule et unique créature. Matériellement, ils sont plusieurs millions, mais cet un seul être a des millions d'exemplaires. Ils se transmettront la maladie de la même façon qu'ils se transmettent leur savoir. Ça entraîne une réaction en chaîne, on peut contaminer toute la colonie comme on met le feu à une forêt. C'est parfait.
général Morgan vous appelle de Fort Riley. Remontez la caméra, je vous prie. Voilà, nous sommes guéris, monsieur. Ça a l'air de fonctionner. Les Toubibs injectent des antitoxines à tous les hommes du secteur. La plupart sont malades comme des chiens, mais ça a tué ces saletés. Oui? Oui, ils arrivent? Bien, je prépare tout ici. Je me demande ce qu'ils comptaient faire. Vivre comme chez eux. Attention, monsieur. Hey, tout va bien en bas? Venez nous aider! Est-ce que ça va? Oui, ça va, ça va. C'est vraiment stupide de ma part, j'aurais dû faire attention. Contrôlez-le. Il n'a rien. Je suis désolé, Non, mais... non, non, c'est moi qui vous donne des excuses. Il va falloir prélever des échantillons de la structure. Dommage de ne pas avoir pu la préserver. On aurait pu en apprendre des choses. Bien, j'en ai assez vu. Merci. Oui, mais d'abord, il faut contrôler tout le bâtiment. Oui. Je suis contente d'avoir vu ça. Autrement, j'aurais eu du mal à croire que ce soit vraiment terminé. Comment allez-vous? Quand je pense que j'ai dormi pendant 2 jours... Pardon, monsieur. Le docteur a oublié sa canne. Vous pouvez m'aider? Bien sûr! Je vous remercie. Allons-y.
amusez! Que ça! L'hélico vient d'être détourné! Vous deux! Avec moi! Dépêchez-vous! Vite, par ici! Prévenez les services d'intervention d'urgence! Salut, Sam. Voilà que je sais piloter un hélicoptère. À la perfection. Jamais je n'aurais pensé que ce serait aussi jouissif. Tu aurais dû me le dire. Jamais je n'ai éprouvé cette sensation de liberté, mon Dieu. Où est-ce que tu as attaqué mon père? Mais dans l'astronef. On a vérifié. Oui, mais j'ai compris qu'il fallait que j'abaisse ma température corporelle et c'est ce que j'ai fait. Nous tirons parti de nos erreurs. À présent, fais atterrir cet hélicoptère. Ou quoi? Un pistolet. Pilote automatique. Alors, que comptes-tu faire, Sam? Te crois-tu réellement capable de tuer ton cher père? Il me le demande. C'est possible. Mais la vraie question, c'est... En as-tu le cran? Sam! Donne-moi ton arme! Tu ne peux pas gagner! Alors dégage! Oh, Sam, abandonne! Sam! Sam! Papa! Papa! Ne me fais pas ça, papa, je t'en prie! T'entends, ne me fais pas ça, papa! Oh, Sam, arrête de hurler, mon Dieu. Tu sais à quel point je déteste ça. Je n'arrive pas à croire que tu aies osé tirer sur ton père. Et qu'est-ce que tu aurais fait? Oh, je t'aurais tiré dessus, bien sûr, mais j'aurais jamais cru que tu sois capable d'une chose pareille. Allez, tire-toi, Sam. Et voilà. Ça va aller. Mais non, je reste avec toi. Non, offre-lui donc une tasse de café et fais ce que tu rêvais de faire. D'accord, papa.
Le dernier mari. Ça, tu n'en sais rien. Si, je le sais. Excusez-moi. Allez, amusez-vous bien. En fait, les exobiologistes ne sont pas payés à ne rien faire. Ça, tu peux le dire. Quand j'étais à l'intérieur de cette chose, je croyais entendre des centaines de voix résonner en moi. Oui, je sais. Et tu étais là, Sam. Ta mémoire, tes sentiments, tes pensées. Tout ce que tu refusais de t'avouer à toi-même. Ouais. Tu sais ce que j'éprouve pour toi comme ça? Jusqu'aux détails les plus salaces. J'ai un handicap par rapport à toi. C'est dégueulasse. Ah oui? Et pourquoi ça? Tu sais quasiment tout de moi. Jamais je pourrais en apprendre autant sur ton compte. Non, non. Tu sais, en fait, c'est une chance pour nous deux. Parce que si tu considères ça d'un point de vue sociologique, tu sais très bien que les hommes mettent plus de temps à se confier que les femmes. Alors, tu devrais t'estimer heureux d'avoir, disons, 40 ou 50 ans d'avance.